Bonjour, je m'appelle Adèle Bérard, je suis française et je suis soprano. J'ai étudié au pôle supérieur, à l'École supérieure de musique et de danse nord de France, dans les Hauts-de-France, et à l'École normale de musique de Paris. J'incarnerai Micaela dans la production de Musica Nigella au Touquet. J'aime le jaune parce que c'est la couleur de la lumière, c'est la couleur de la vie, c'est une couleur lumineuse et j'aime beaucoup la porter. Chanter, ça fait partie de mon quotidien depuis que je suis petite, depuis toujours. J'ai chanté en famille beaucoup quand j'étais petite. Et puis ensuite, il y a eu la rencontre avec le spectacle vivant qui me fascine depuis que je suis enfant. Que ce soit des artistes, des comédiens, des danseurs. Et puis ensuite, après, je suis devenue chanteuse parce que j'ai eu des opportunités, il y a eu des rencontres avec des personnes qui ont fait que j'ai choisi ce métier ensuite. Eh bien, je n'ai pas de pays de cœur vraiment. Je suis attachée très très fort à certains territoires, au-delà de la question du pays et de la notion même du pays. Par exemple, j'aime énormément la forêt primaire de Białowieża qui est située à l'est de la Pologne, dans laquelle l'humain n'a pas coupé les arbres depuis très longtemps et du coup abrite des écosystèmes, des oiseaux, des animaux, d'espèces très diverses et qui peuplent les imaginaires de manière intense. Carmen, pour moi, c'est l'histoire d'une femme libre, avec une liberté certes toute relative dans un contexte, etc. Mais c'est une femme qui prend en tout cas la liberté d'assumer ses désirs. Et ça, pour moi, c'est une histoire très inspirante. Voilà. Et pour moi, Carmen, c'est aussi une œuvre musicale dans laquelle la musique est au service du drame de manière extrêmement puissante. Je me dis qu'aller sur une île déserte, ça serait avoir plus de temps que ce que j'ai aujourd'hui. Et du coup, je me dis que ça me permettrait de lire le livre qui est sur ma table de chevet depuis à peu près 1 an, qui est La place d'Annie Ernaux. Il y a plein d'œuvres qui ont marqué ma vie. Une des premières, je pense, c'est un souvenir d'enfance, c'est l'histoire du soldat de Stravinsky, qui m'a fascinée, qui a fasciné l'enfant que j'étais, pour les modestes moyens que demande cette œuvre par rapport à la puissance de ce que ça provoque, de cette articulation entre le théâtre, la musique. Vraiment, c'est une œuvre qui m'a beaucoup touchée. Ensuite, je dirais le concerto pour violoncelle de Schumann. Et là, c'est ma formation de violoncelliste qui parle. Je dirais aussi I'm Singing in the Rain, comédie musicale, qui m'a beaucoup marquée, là, plutôt dans l'adolescence. Je dirais aussi L'élégance du hérisson, le livre de Muriel Barbery, Le dictateur de Charlie Chaplin, enfin, il y en a. Le rôle que je travaille beaucoup sur un projet à court terme, mais je n'ai pas de perspective de prise de rôle, mais que j'aimerais beaucoup chanter, c'est le rôle de Zerbinetta dans Ariane Naxos de Richard Strauss. J'aimerais aussi beaucoup chanter le rôle de Titania dans Le songe d'une nuit d'été de Benjamin Britten. Et un projet que j'aimerais aussi beaucoup faire, c'est créer un rôle dans un opéra contemporain. Ça, c'est un projet que j'aimerais beaucoup voir aboutir. Eh bien, je disais que c'est un sujet qui, à mon sens, est très intéressant, qu'il faudrait beaucoup de temps pour en débattre et beaucoup de temps pour disserter sur ce sujet, que je ne suis pas spécialiste de la question, mais que mes lectures laissent penser quand même qu'aujourd'hui, l'opéra est quand même encore réservé à un cercle trop restreint de personnes, mais que l'opéra, de manière intrinsèquement, c'est l'émotion de la voix à l'état pur, sans artifice, sans micro, et que cette émotion, elle est unique, elle est spécifique à l'opéra, et que pour le coup, elle demande pas de bagage préalable. Elle peut donc être accessible à tout le monde en soi. Sauf que c'est pas le cas, et que du coup, je me réjouis de participer à des projets qui emmènent l'opéra ailleurs que dans les grands théâtres, pour que d'autres personnes, pas forcément habituées des grands théâtres, puissent aussi avoir accès à notre art. Alors, en lisant cette question, je me suis dit qu'il s'agirait de comprendre pourquoi ces personnes n'osent pas venir à l'opéra, ce qui peut éventuellement être un frein, mais à défaut de pouvoir discuter, je réponds qu'elles sont d'abord les bienvenues,
vraiment, très sincèrement. Et peut-être si je devais donner un conseil, je dirais que ça me semble important pour profiter de la musique et de la mise en scène, du spectacle et tout ça, d'avoir lu un peu le pitch, de savoir de quoi parle l'histoire avant. Peut-être aussi qu'elle fasse la sieste parce que c'est quand même plus long qu'un film. Ça dure plus que 2 heures, souvent. Eh bien, j'ai une vie qui n'est pas du tout monotone. J'aimerais bien m'ennuyer un peu plus parfois. Et du coup, je dirais que cette vie est variée.